Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 6 juillet. Et nous célébrons aujourd'hui Sainte Marie Goretti, une sainte martyre. Elle est morte à l'âge de 12 ans. Elle est martyre de la pureté. Et c'est une sainte qui prie beaucoup, spécialement pour nous les prêtres, et aussi pour la pureté, non pas seulement nous des prêtres, mais aussi des jeunes, pour la pureté de la jeunesse. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Osée, chapitre 10, à partir du verset 1. Israël était une vigne luxuriante qui donnait bien son fruit. Plus son fruit s'est multiplié, plus il a multiplié les autels. Plus son pays devenait riche, plus riche il a fait les stèles. Leur cœur est double. Maintenant, ils vont expier. Lui-même renversera leur autel. Il dévastera leur stèle. Alors ils diront, nous n'avons pas de roi, car nous n'avons pas craint Dieu. Mais le roi, que pourrait-il faire pour nous? C'est en fait de Samarie. Son roi est comme un fétu à la surface de l'eau. Ils seront détruits, les hauts lieux d'Aven, ces péchés d'Israël. Épines et chardons grimperont sur leur autel. Ils diront alors aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Faites-vous des semailles selon la justice, moissonnez à proportion de l'amour. Défrichez-vous des terres en friche. Il est temps de rechercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne faire pleuvoir sur nous la justice. Alors, ici, la lecture ici du prophète Osée nous dit que vraiment, Israël, le Seigneur a pris soin d'Israël, elle est devenue un peuple riche, grand. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, son pouvoir, sa richesse sont devenus pour eux une pierre d'achoppement. Ça veut dire qu'ils vont tomber. Ils vont tomber. Il dit, plus son fruit s'est multiplié, plus il a multiplié les autels. Les autels de quoi? Non pas les autels de Dieu. Parce qu'il avait déjà les temples. Plus son pays devenait riche, plus riche il a fait les stèles. Les stèles, ça veut dire que ce sont des signes des païens. Ça veut dire qu'ils ont édifié des autels des païens et des stèles aussi, des symboles de la foi des païens. Ça veut dire que la richesse et le pouvoir a fait que le peuple d'Israël s'est éloigné de Dieu. Et il va dire, nous n'avons pas de roi, car nous n'avons pas craint le Seigneur. Et c'est là le danger. C'est que la personne, elle doit garder cette humilité, parce que c'est dans l'humilité que nous avons toujours ce respect, cette crainte du Seigneur, cet amour envers le Seigneur. Mais quand il a l'orgueil, le pouvoir, là, on peut changer et on met Dieu de côté. On peut mettre Dieu de côté, malheureusement. Et après il va dire, ils seront détruits les autels, les eaux, Dieu, d'Aven, ces péchés d'Israël. Ça veut dire que le Seigneur dit, vous avez fait ça, mais je vais détruire tout ça. Je vais détruire tout ça. Et puis les chardons grimperont sur leurs autels. Ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Ça veut dire que le Seigneur va agir. Dans le lieu du péché, le Seigneur va intervenir là où il avait le péché. Et après, il va dire, le Seigneur, Israël a déçu l'attente du Seigneur. Voilà, le Seigneur attendait quelque chose, mais Israël va décevoir le Seigneur. Mais le Seigneur va dire, faites-vous des semailles selon la justice. Moissonnez à la proportion de l'amour. Défrichez-vous des terres en friche. Il est temps de rechercher le Seigneur. Alors, le Seigneur est en train de reconduire son peuple selon la justice, selon l'amour et aussi selon la recherche de Dieu. Nous avons l'opportunité de rechercher Dieu aujourd'hui, de chercher Dieu.
Et comme c'est merveilleux, chaque jour à la fin de notre journée, faire notre examen de conscience et de voir comment le Seigneur nous a accompagnés pendant la journée, comment Dieu s'est fait présent tout au long de notre journée. Mais il dit, il est temps de rechercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne faire pleuvoir sur nous la justice. Ça veut dire qu'il va nous donner sa grâce. D'accord? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 105, à partir du verset 2. Chantez-le, jouez pour lui, récitez toutes ses merveilles, tirez gloire de son nom de sainteté, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Je recherchais le Seigneur et sa force, sans relâche poursuivez sa face. Rappelez-vous quelle merveille il a faite, ses miracles et les jugements de sa bouche. Lignée d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, son élu. C'est lui, le Seigneur, notre Dieu, sur toute la terre, ses jugements. Alors, ici le psaume dit, chantez-le, jouez pour lui, récitez toutes ses merveilles. Tirez gloire de son nom de sainteté, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Non pas seulement la joie pour ceux qui cherchent Dieu, mais joie pour les cœurs purs qui verront Dieu. Parce que les bienheureux, les cœurs purs, car ils verront Dieu. Sainte Marie Goretti, c'était cette sainte, toute jeune, qui avait un cœur pur, qui a su garder sa virginité jusqu'au martyr. Elle a été martyrisée à cause de ne pas vouloir céder à un garçon qui voulait la violer. Et elle a résisté. Et à un moment, le garçon va, aveugle de la haine, de la colère, va la poignarder. Avec un poignard, va la blesser. Et ici, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, joie pour les cœurs purs qui verront Dieu. Recherchez le Seigneur et sa force sans relâche poursuivez sa face. Ça, c'est pour les cœurs purs, pour ça, les cœurs qui ont soif de Dieu, pour les cœurs qui vraiment sont violents, pour ne pas s'éloigner de la face du Seigneur. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile de Matthieu chapitre 10, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Ayant appelé à lui ses 12 disciples, Jésus leur donna pouvoir sur les esprits impurs, de façon à les expulser et à guérir toute maladie et toute langueur. Les noms des 12 apôtres sont les suivants. Les premiers, Simon appelé Pierre, et André son frère, puis Jacques, les fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, les publicains, Jacques, les fils d'Alphée, et Thaddée, Simon, les zélés, et Judas, l'Iscariote, celui-là même qui l'a livré. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les prescriptions suivantes. Ne prenez pas le chemin des païens et n'entrez pas dans une ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Chemin faisant, proclamez que le royaume de Dieu, des cieux, est tout proche. Voilà, le Seigneur ici dit que Jésus a appelé les 12 disciples, et Jésus a donné pouvoir sur les esprits impurs, de façon à les expulser et à guérir toute maladie et toute langueur. Et c'est vrai que les cœurs purs, et nous célébrons une sainte, Sainte Marie Goretti, c'est pour nous une sainte modèle de pureté, de virginité, de chasteté, mais aussi de quelqu'un qui a vécu une vie profonde d'union à Jésus. Et sa pureté et sa vie d'union profonde à Jésus resplendit. Ça veut dire qu'une personne qui vit dans cet état d'union au Christ, qui aime Jésus, qui est attachée à Jésus et qui vit dans un état de pureté comme ça, la pureté chasse les démons, les esprits impurs, et de façon à expulser et guérir toute maladie et toute langueur. Je pense à Sainte Marie Goretti, mais aussi Sainte Catherine des Siennes. Sa pureté, sa virginité, son sourire était si pur que quand elle regardait les personnes malades, elles étaient guéries. Vous voyez la force de la virginité, de la pureté.
Et nous devons demander au Seigneur aussi, par l'intercession de Sainte Marie Goretti, pour nous tous, la pureté dans tout notre corps, dans notre âme, toutes nos pensées, nos yeux, nos mains, nos sourires, nos paroles, nos sentiments. Nous devons demander vraiment des grâces profondes de pureté et d'union au Christ. C'est lui qui est le pur. C'est lui, Jésus, le chaste. C'est Jésus qui est pur, chaste et vierge. Et Jésus en nous pourra nous transformer pour devenir comme lui. Jésus en nous peut nous transformer pour devenir comme lui. Et la présence de Jésus en nous, dans cet état de pureté, va produire une action dans les âmes autour de nous. Et voilà que Jésus vraiment nous appelle vraiment à le suivre et de demeurer avec lui comme les 12 apôtres. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est l'homélie de Pie XII, après la canonisation de Sainte Marie Goretti. Il dit comme ça: dans l'existence de cet humble enfant que nous avons esquissé à grands traits, on peut voir ce qui est non seulement digne du ciel, mais digne aussi d'être regardé avec admiration et respect par notre époque. Que les pères et les mères de famille apprennent combien ils doivent élever les enfants que Dieu leur a donnés dans la droiture, la sainteté et le courage, et les former à suivre les préceptes de vie du catholicisme. Ainsi, lorsque leur vertu sera mise en péril, ils pourront, aidés par la grâce divine, sortir du combat victorieux, sans blessure et sans souillure. Que l'enfance joyeuse et la jeunesse ardente apprennent à ne pas s'abandonner misérablement aux joies éphémères et vides de plaisir, à l'attirance fascinante du vice. Ici, il parle aussi des vices liés à la sexualité. Qu'elles apprennent plutôt à rechercher avec enthousiasme, même avec effort et à travers les obstacles, la perfection morale du chrétien. Nous pouvons tous l'atteindre un jour par l'énergie de la volonté soutenue par les grâces de Dieu en pratiquant l'effort, le travail et la prière. Assurément, nous ne sommes pas tous appelés à subir les martyrs, mais nous sommes tous appelés à posséder la vertu chrétienne. Ici, il parle aussi de la chasteté, de la pureté. Mais la vertu exige de l'énergie. Sans atteindre le même sommet de courage que cette jeune fille angélique, elle réclame néanmoins de notre part une activité persévérante, attentive, qui ne devra jamais se relâcher jusqu'à la fin de notre vie. C'est pourquoi on peut parler d'un martyre long et prolongé, auquel nous incite cette affirmation divine de Jésus-Christ. Le royaume des cieux souffre violence, et ce sont les violents qui s'emparent. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.